Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos lapinous, le podcast dédié aux lapins. Pour ce 7e épisode, nous parlerons de la pasteurellose, une maladie bactérienne très contagieuse et très répandue chez les lapins. Elle est causée par une bactérie qui peut créer des problèmes de santé variés comme un coryza, une otite, des problèmes respiratoires, une infection du sang, voire des abcès sous-cutanés. Aujourd'hui, Lou va nous partager l'histoire de sa lapine Gabi, qui a été diagnostiquée tardivement et qui a dû se faire opérer pour tenter de venir à bout de cette maladie. Alors, dis-moi tout. Un peu Du coup, l'histoire tu veux de... que je te raconte toute l'histoire parce que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Parce que, enfin, pour la petite histoire, Gabi, c'est un lapin que j'ai récupéré abandonné, tu sais, sur le bon coin. Ok. C'est une dame qui bon, qui le harassait, donc je l'ai récupéré et puis elle m'avait pas dit. Elle avait à peu près 8 mois déjà. Et en fait, elle m'a ramené la lapine et puis elle s'en va parce que moi j'avais pas de véhicule, elle me l'a ramené et tout. Enfin, là-dessus, elle était très gentille. Et le problème, c'est que le soir, j'entends qu'elle éternue un peu. Alors moi, bah, je m'inquiète, mais j'y connaissais quand même un lapin dans le sens qu'elle a toujours vécu en liberté, je savais les vaccins et tout, mais j'y connaissais pas autant qu'aujourd'hui, on va dire. Et moi, j'étais inquiète, tu lui mets un message et elle me dit non, c'est rien, j'ai été chez le vétérinaire. Et ça, c'est vrai, elle avait été chez le vétérinaire, elle avait fait des radios des poumons. Elle me dit, le vétérinaire, il a dit, elle était un peu sensible à la poussière. C'est le foin qui l'a fait éternuer, il faut pas qu'il y ait de poussière. Et en plus, elle avait qu'une narine qui coulait, donc entre guillemets, c'est pas vrai, mais c'était pas grave Hmm. parce qu'elle avait qu'une narine qui coulait, donc pouvait se dire qu'elle respirait et qu'il y avait pas de souci. À part ça, elle allait bien. Donc, bon, j'ai fait pas mal de recherches, je me suis renseignée. Quelques temps après, quand j'ai fait ces vaccins, et j'avais pas été chez un vétonac, encore une fois, donc elle m'avait dit à peu près la même chose. Elle avait écouté la respiration, elle m'avait dit c'est pas si grave, de toute manière, enfin, les poumons vont bien. C'est qu'un seul côté, à l'occasion d'une opération, on nettoiera le nez, elle m'avait dit. Mais on va pas opérer juste pour nettoyer le nez parce que d'après eux, c'était pas grave. Et elle a toujours vécu bien comme ça, en fait. Elle avait une seule narine sale, régulièrement je nettoyais, mais à part ça, Gabi, elle a toujours été super. Enfin, c'est un lapin qui court partout et qui mange très bien, il y avait pas de souci. Sauf que aujourd'hui, elle a un peu plus d'un an et demi. Et il y a quelques mois, bah, ça s'est dégradé. Je pense que c'est en partie parce qu'elle est partie chez mes parents quelque temps. Et tu sais, il fait sec. Et pour les lapins, il faut de l'humidité. Hmm. Alors, je sais pas si c'est lié, mais ça a pas aidé, on va dire. En fait, elle a commencé à éternuer beaucoup plus. Et il y a eu la deuxième narine qui a commencé à couler. Et ça, c'était jamais arrivé. Donc, Ah ça ouais. m'a un peu inquiétée. Et quand ça s'est dégradé, elle était chez mes parents. Donc, j'étais au travail et ma mère qui m'envoie un message et qui me dit, écoute, Gabi, ça va vraiment pas. Je l'ai déposé chez un veto qu'elle connaissait par sa patronne, mais c'était pas un NAC. Et ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais elle pouvait pas tant que ça. Donc, elle a déposé chez le veto. Elle a eu des antibiotiques, ça l'a soulagée, mais c'est revenu 3 semaines après qu'elle est retournée chez le veto 3 jours. Elle a eu de nouveau des antibiotiques, mais enfin, ça allait pas. C'est assez violent, un lapin, quand ça éternue. Elle a la tête qui part dans tous les sens et Du coup, ça faisait elle des. éternuait beaucoup, elle éternuait Ouais, fort. ouais, ouais. Ça s'était dégradé d'un coup. C'était plus Ok. juste le petit écoulement qu'elle avait d'un côté du nez. C'était assez violent et à part ça, elle mangeait, elle courait, il n'y avait pas de souci. Le transit, ça allait très bien. Mais elle avait des crises d'éternuement, c'était impressionnant, quoi. Et puis ça devait pas être agréable. Donc dès que j'ai pu la récupérer de chez mes parents, elle est restée 2 mois chez mes parents cet été. J'ai vu un vétonac et là, ça n'a pas été la même chose. On a fait déjà, le veto a essayé de lui déboucher la narine. Tu sais, en fait, au niveau du canal lacrymal, c'est relié en fait. Donc elle lui a passé une Ouais. espèce de seringue souple dans le trou du canal lacrymal après avoir anesthésié son œil. Et en fait, en voulant déboucher, c'était complètement bouché, quoi. Avec la seringue, elle essayait d'appuyer. Ouais. Et il a fallu forcer pour que. Bah, ça lui a fait du bien, en fait, parce que ça lui a nettoyé le canal. Et, mais c'était bien pris, quoi. Donc elle a récupéré ce qui sortait de son nez et on a fait un prélèvement. Ce que j'aurais dû faire dès le début. Et vraiment, c'est ce que je recommande à tout le monde. Dès qu'il y a un jetage, il faut faire un prélèvement. Hmm. Et donc on est parti. Elle m'a dit on va pas faire d'antibio tout de suite. Le but c'est d'attendre les résultats parce que Gabi va bien. Enfin, elle court, elle mange. Donc c'est pas une urgence vitale en fait. Il faut faire quelque chose, mais c'était pas vital. Donc elle m'a dit on va attendre le résultat de l'antibio. Donc elle a été sous mélophédil, inhalation. Elle a eu beaucoup d'inhalation et des gouttes dans les yeux. Sauf qu'une fois qu'on a eu les résultats, bah, c'était la pasteurellose. Et, la pasteurellose c'est vraiment une maladie qui est quand même vachement commune aux lapins. Hmm. Surtout, bah, c'est assez contagieux les lapins d'animalerie qui vivent en groupe. Enfin, c'est assez propice parce que je crois que si je dis pas de bêtises, elle vient d'animalerie.
Je l'ai récupéré, mais la dame de base, Elle avait acheté en je crois animalerie. bien qu'elle l'avait eu en animalerie. Oui, comme la plupart des gens. Ouais. Et donc pour moi, elle a ça depuis toujours en fait. Enfin, c'est une maladie dans les élevages intensifs en fait. C'est super contagieux. Et qu'est-ce que c'est donc comme maladie exactement? Alors ça peut être très grave, donc il y a des lapins qui peuvent mourir du jour au lendemain parce que en fait ça peut être sans symptômes, asymptomatique. Parce que Ouais. moi, ce que m'avait dit la dame, c'est que c'était pas contagieux parce que Gabi, elle vivait dans la même pièce avec un mâle. Ils étaient pas ensemble, mais ils étaient dans l'enclos collé, tu sais, parce qu'ils étaient pas Ouais, stérilisés. d'accord. Ouais. Mais donc elle m'avait dit c'est pas possible que ça soit contagieux parce que l'autre lapin n'est pas malade. Sauf que la pasteurellose, ça peut être asymptomatique en fait. Et donc Ouais, d'accord. c'est moi au début je me suis dit bah elle a raison, c'est pas possible, il est pas malade, ça peut pas être quelque chose de contagieux. Et en fait l'autre a certainement un symptôme, enfin la maladie mais asymptomatique. Il y a des cas de la maladie très graves où le lapin il attrape, il meurt très rapidement. Ah ouais. Et vraiment, ça peut aller super vite. Et il y a des cas chroniques comme elle, et c'est très difficile à soigner. Moi, j'ai lu beaucoup de témoignages après. Une fois qu'on connaît, j'ai cherché sur Facebook automatiquement tous les témoignages des gens dans les groupes, et il y en a beaucoup. Ils ont mis, c'est des antibiotiques à tout va, et ça peut revenir. Hein. Déjà, avec tout ce qu'elle a, il y a le risque que ça revienne, et j'en ai conscience. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai lu que la bactérie peut atteindre le sang. C'est une bactérie. Ça Ouais. peut faire une septicémie et le lapin peut mourir. J'ai Ah vraiment peur ouais. un jour de rentrer parce qu'elle va très bien, à part ses éternuements, et Gabi elle va très bien. Et donc j'ai peur, c'est un peu ma crainte, mais ça, je peux pas grand-chose en fait. Et du coup, en fait, même si elle est traitée, déjà c'est très compliqué, si je comprends bien, à s'en débarrasser. Et même si tu arrives Ouais. à t'en débarrasser, il y a toujours le risque que ça revienne, quoi, de façon chronique, en fait, c'est ça? Bah, en fait, comme ça fait tellement longtemps que la bactérie est dans son nez, parce que comme elle m'a expliqué le veto, le mucus chez les lapins c'est épais, c'est quelque chose de, même si on nettoie, même si on met de l'antibio, c'est quelque chose d'assez compact, le mucus, c'est Mhm. pas comme nous, et c'est très dur à atteindre, et c'est assez corrosif en fait. Ça a complètement mangé l'intérieur de son nez. On a fait un Ah scanner ouais. il y a un mois, et en fait, la paroi nasale des lapins, c'est un espèce de vague, et ça permet de filtrer. Elle m'a bien montré le vétérinaire, et elle, il n'y a plus de vague en fait. C'est tout lisse dans son nez. La narine droite, qui est celle qui coule depuis presque toujours, je pense, Mhm. il n'y a plus rien dans son nez, il n'y a plus aucun filtre, et c'est juste un gros trou qu'elle a. Et le souci, c'est que bah, à la moindre chose, c'est super propice en fait. Elle a plus de barrière de protection dans le nez. Ah ouais. Et du coup, bah, il y a beaucoup de chances que ça revienne. Bon, pour l'instant, on a fait l'opération. Alors dis-moi en plus sur le traitement que tu dû faire et après pourquoi t'en es arrivé à devoir l'opérer. Bah, du coup, moi, je suis arrivée chez le veto il y a début octobre. On a fait le prélèvement et ensuite, elle m'a dit le problème, c'est que Gabi, elle a déjà eu des antibiotiques. C'est une pathologie qui traîne depuis longtemps. Et enfin, elle m'a dit pour moi, les antibiotiques seront pas efficaces parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement ancré, tellement compact que, en plus, ça va abîmer la paroi nasale. Elle s'en doutait déjà, le veto, que les antibiotiques, ils n'auront aucune efficacité parce que déjà le Mhm. nez, il n'arrive pas à se défendre tout seul. Et en plus, c'est compact. Donc elle m'a dit, dès le début, elle m'avait bien prévenu que pour elle, il faudrait opérer. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait. Et au final, j'avoue que j'ai eu des doutes parce que je me suis beaucoup renseignée, j'ai appelé d'autres vétérinaires parce que je trouvais que c'était assez un traitement très choc dès le début Mhm. parce qu'on n'a pas tenté d'antibio en fait. On est tout de suite parti sur l'opération Ah ouais. et une fois que j'ai fait le scanner, parce que on est quand même sur un budget conséquent, hein, il y a quand même le Mhm. scanner plus opération, moi je me suis posé des questions, j'ai hésité pas mal et je regrette vraiment pas d'avoir fait le scanner parce que ça nous a bien montré que la maladie elle lui touche le nez, mais donc elle a une sinusite, une rhinite chronique, mais il y a aussi une otite chronique. Alors Ah elle a pas ouais. de symptômes, les oreilles sont légèrement touchées, on va dire que la paroi des oreilles est nickel. Quand on regarde avec, je sais pas comment on appelle ça, mais le petit appareil qu'ils mettent dans les oreilles, le vétérinaire, on voit rien. Sauf que bah il y a un risque de syndrome vestibulaire si ça se développe. Et pour l'instant, on n'a pas parlé de traiter les oreilles parce que avec l'antibiothérapie et tout ce qu'on a nettoyé dans le nez, ça devrait nettoyer, mais c'est pas sûr, donc c'est aussi à contrôler. Mais La maladie, c'est quand même. est-ce que ça veut dire que la bactérie se trouve aussi dans ses oreilles? Oui, bah oui, ça s'est propagé Mhm. et ça peut aller jusqu'au poumon. Ah Et ouais. ensuite, la maladie peut créer des abcès dans le corps, m'a expliqué le vétérinaire. Donc bon, Ouais, donc les symptômes, ils sont très variés en fait. Ça passe, oui, ça peut être des éternuements, ça peut être les oreilles, ça peut être des abcès. en général, ça commence quand même par les éternuements, si je dis pas de Ouais, bêtises. Enfin, en tout cas, moi j'ai lu sur un site de vétérinaire que un lapin qui éternue, c'est une des premières maladies qu'il faut supposer. d'accord, ok. C'est quand même assez courant. Enfin. Hmm. Et là, du coup, le veto a fait un trou dans son sinus pour aller nettoyer, Ok. mais elle a fait qu'un sinus
parce que elle voulait faire les 2, mais elle était pas assez stable pendant l'opération et puis c'est quand même assez conséquent. Donc on a fait un sinus, elle a eu un drain pendant 1 semaine, on en a nettoyé avec du sérum physio dans le drain qui passait dans le nez quotidiennement. Ce matin, on a enlevé le drain et la narine droite est vraiment propre. Après, est-ce que ça va durer? J'espère. On continue plus les inhalations, sauf que on retourne dans 10 jours pour voir si est-ce que la narine gauche ça va aller, parce qu'on a remarqué que quand on nettoie la narine droite, la narine gauche elle coule aussi. Alors c'est bien parce que ça veut dire que ça nettoie les deux, Ouais. mais c'est pas bien, ça veut dire qu'en fait la paroi elle est percée quoi. Ouais, parce que normalement, c'est pas censé communiquer Bah les oui. deux narines. Non, pas du tout. Donc on pourrait se dire que c'est bien, ça nettoie, mais pas tant que ça. Donc on va voir d'ici 10 jours et il faudra peut-être refaire l'opération de l'autre côté. C'est assez. Et là, le fait d'avoir fait l'opération, est-ce que ça assure le fait que, ou ça donne de grandes chances que la bactérie, elle ne se redéveloppe pas, ou ça servait juste à la dégager, en fait, et il y a de gros risques que ça revienne? Non, de gros risques, j'espère pas. Normalement, c'est quand même une technique assez efficace, D'accord. mais elle m'a dit voilà, il faut pas se voiler la face. Il y a un risque que ça revienne. Ouais, d'accord. Faut en avoir conscience quoi, quand on le fait. Mais pour moi, enfin, je voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Elle était vraiment gênée. Et elle respirait, c'était bruyant. Enfin, ça se voyait qu'elle forçait. Ouais. En tout cas, vous continuez les antibiotiques en parallèle de l'opération Ouais, pour éviter que ça revienne, quoi. on continue. Déjà au début, donc j'ai eu le premier rendez-vous chez le vétérinaire début octobre. On a fait le scanner début novembre en fait, et l'opération 2 semaines après. Donc il y a eu une semaine après, pardon. Il y a eu un peu d'espacement. Elle a eu 3 semaines d'antibiotiques et ça l'a maintenu. Je dis pas que ça a calmé les symptômes, mais ça l'a maintenu. Donc ça a eu un minimum d'efficacité. Ce matin, elle a refait un prélèvement pour regarder l'antibiogramme. Quel antibio serait le mieux? Parce que ça peut évoluer. Et en attendant, on continue les antibiotiques parce que il y a toujours la narine gauche qui coule, donc faudrait Ouais. pas. Parce qu'en attendant, si on opère à gauche, il faut pas que ça revienne à droite, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc il faut essayer au maximum de limiter que la bactérie se propage et ça fait pas mal de traitements et d'allers-retours chez le vétérinaire, mais Ouais, bon. j'imagine. Et le traitement, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Donc tu me parlais d'inhalation, c'est comment tu procèdes? Alors, donc en fait, je la mets dans sa caisse, enfin, elle a un sac de transport, Ouais, je mets une serviette par-dessus et puis je mets le tuyau j'ai acheté un nebulizeur. d'accord. Dedans, je mets des gouttes de l'isomucil. Donc, en fait, moi, j'habite à la frontière belge. Ça n'existe pas en France. C'est un peu comme du mucomyste, tu sais, qu'on prend nous, les humains. Mais en Ouais, inhalation, c'est la même molécule, mais qu'on a en inhalation. d'accord. En France, c'est interdit à la vente, mais moi, je l'achète en Belgique. Ok. Ça fluidifie ses sécrétions pour que ça s'évacue, en fait. Ouais, Et ça, c'est tous les jours. Et les inhalations, plus les antibiotiques, ça, je mets dans une seringue et puis je lui donne, hein. ouais, d'accord. Et ça, c'est tous les jours aussi, j'imagine. Ouais. Et puis là, comme on vient d'enlever le drain, elle a un trou dans le nez. Ouais, Donc le vétérinaire m'a dit que le trou va se résorber, mais tant qu'il y a un trou, il faut que je nettoie avec la seringue. ouais, que tu fasses des soins. Que je nettoie, et puis comme ça nettoie le nez en même temps, en fait. Ouais, ok. Enfin, c'est assez impressionnant, parce qu'elle a un petit trou dans le nez, mais Ah ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, est-ce que tu as des témoignages ou est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça peut se mettre à se soigner ou est-ce que ça peut être là, je veux dire au point où t'en es, est-ce que logiquement après t'as juste quelques semaines de soins et de médicaments ou il y en a encore pour longtemps? moi j'ai lu beaucoup de témoignages sur Facebook, en fait, dans les groupes de lapins qui étaient atteints de cette maladie. Et je suis aussi contente qu'on l'ait opéré parce que les gens s'en sortaient pas, en fait. Ils Ouais, enchaînaient les antibiotiques. Et il y a un vétérinaire, c'est pas une technique qui est très connue, parce que quand le vétérinaire m'a parlé, en fait, l'opération qu'on a fait, c'est une pararhinotomie. ok. Et elle m'a dit ça, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché sur Internet, et quand tu tapes pararhinotomie sur Google, il n'y a rien qui sort. Ah ouais, Rien du tout. Donc moi, je me suis un peu inquiétée. Et sur Facebook, il y a la clinique vétérinaire chez qui j'ai fait la radio d'ailleurs, avait expliqué l'opération. Alors, c'est quelque chose qui est pas beaucoup pratiqué, mais c'est censé être une technique efficace, donc ça m'a un peu rassuré de voir ça. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, mais normalement, c'est un peu des nouvelles méthodes qu'on fait pour soigner ces maladies qui ok. sont plutôt efficaces. Mais la plupart des témoignages que j'ai vus, les gens, ils traitent uniquement avec des antibiotiques, des antibiotiques, des antibiotiques, et les résultats sont pas si probants, en fait. Ils Ouais, arrivent un peu à stabiliser le lapin, puis 6 mois après, ça revient, puis j'espère que
ça va être efficace en fait, et que Mm. ça va la soulager le plus longtemps possible puis si possible toujours quoi. Mais Et en tout cas, pour le moment, elle a plus sa narine qui coule, sa narine droite. la droite, elle est propre. Il y a encore un peu de jetage ce matin. On a enlevé le drain était sale. Mais comme elle m'a dit le veto, le souci c'est que si on laisse le drain, c'est bien, on peut nettoyer. Ouais, Mais le drain, c'est quand même encore étranger dans le corps et ça fait une inflammation. ouais, Donc l'inflammation va créer du une réaction mucus. du corps, donc du mucus. Donc le Mm. souci, c'est qu'elle m'a dit on peut pas laisser le drain infiniment. Il faut enlever le drain et voir. Donc on fait un contrôle dans 10 jours. Mais c'est sûr que j'ai jamais vu sa narine droite aussi propre, hein. Ouais. C'est quand même rassurant. Et du coup, elle éternue encore ou beaucoup moins? Beaucoup moins. Bah, elle éternue parce qu'il y a la narine gauche qui coule aussi. Ok. Et elle éternue vraiment beaucoup moins, hein. Ça fait plaisir même de parce que la pauvre, les éternuements elle éternuait tellement que ça me réveillait la nuit des fois. Enfin, et puis bah la nuit, je sais pas trop quoi faire quand elle éternue. On est tout bête parce que on est là devant son lapin et on peut rien faire. Alors Ah bah, c'est bah, c'est clair que ça doit être vraiment, ouais, ça doit être compliqué. c'est impressionnant. Elle a la tête qui part sur le côté. Mm. Bah, surtout de se savoir impuissant, de pas savoir quoi faire pour la soulager. Ah oui, j'ai envie de la caresser, de lui dire ça va, mais j'essayais de lui nettoyer le nez avec du sérum Phi, mais elle a horreur de ça. Mm. Mais du coup, donc Donc c'était par crise, genre la plupart du temps ça allait bien, et puis d'un seul coup elle se mettait à éternuer, oui. et ça n'en finissait plus, c'est ça? Bah, c'était assez long. Et puis à la fin, quand je me mettais l'oreille à côté, on entendait que la respiration était bruyante, hein. Ah ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, si ça c'est pas traité, que les deux narines se remplissent et que le lapin ait vraiment du mal à respirer à cause du fait Mais si, que... si, si, ça devient une urgence vitale après. Ah bah ouais. Si, si. C'est pour ça que, comme elle m'avait dit, le veto, voilà, si elle arrive à manger, c'est ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle était toujours très goinfre sur la nourriture, Gabi, à se jeter sur ses granulés, elle m'a dit, c'est qu'elle respire. Parce que si elle avait vraiment le nez complètement bouché, elle mangerait pas. C'est pas possible. Ouais. C'est pour ça que on a laissé un peu traîner, mais ça reste quand même une urgence. Et comme elle m'a dit, le vétérinaire, c'est une pathologie grave. Il faut pas laisser traîner. Et Mm. c'est justement à n'importe qui aura un lapin, pardon, qui a le nez qui coule, faut vraiment aller chez le vétérinaire et Ouais, bah ouais. insister pour avoir un prélèvement. C'est pas comme un humain, en fait. Nous, on a le nez bouché, c'est pas grave. Enfin, au début, moi, j'avais rapproché un peu ça à moi. Moi, je suis Mm. allergique aux acariens, j'ai été bouché souvent, presque tout le temps, et je me suis dit, c'est pas grave, en fait. Enfin, Bah, c'est vrai que souvent on soupçonne une allergie d'abord ou un problème avec le foin, la litière, mais c'est clair que faut quand même vite, rapidement consulter si ça passe pas, quoi. C'est que ça oui. peut être quelque chose de plus grave derrière, en fait. Bah oui, et puis je me dis qu'elle a certainement ça depuis la naissance et je m'en suis Mm. pas rendu compte et c'est pour ça que même faire un prélèvement en labo, bah, même si on le fait pour rien, c'est bien, quoi. Au moins on est fixé, on est Mm. sûr Bah ouais. que j'aurais dû faire ça plus tôt et le final c'est qu'elle soit Bah, le bien, truc, c'est que mais t'as pas été conseillé non plus par un vétérinaire qui s'y connaissait, parce que d'après ce que j'ai compris, au final, c'est les vétérinaires non qui ils ont pas du tout pensé à ce genre de pathologie, quoi. ah non, moi il m'avait dit, de ce qu'on m'avait dit, c'est le canal entre son nez et son œil est bouché parce qu'elle avait en fait, elle avait un symptôme que retrouvé nulle part, mais elle avait une espèce de petit kyste à l'œil, une petite Ok, boule qui se remplissait de pus du même côté que son nez écoulé. Alors j'ai vu que il y avait des symptômes à l'œil chez les lapins atteints de pasteurellose, mais j'ai jamais retrouvé ça. Mais il y avait clairement un lien entre son petit bouton qui se vidait. En fait, quand mm, j'appuyais, ça faisait comme un petit bouton et du blanc sortait. ok, Il y avait clairement un lien entre son œil et son nez qui coulait, parce que c'était du même côté. Et le vétérinaire m'avait dit, elle a certainement le canal qui est bouché, donc le jour où on l'opérera, on nettoiera. mm. Mais c'est rien, tu vois. Moi, j'ai même vu que chez les humains, ça arrivait qu'il soit bouché, donc. Mais en fait, non, chez les lapins, c'est pas pareil. Il faut pas Bah, faire surtout si le canal est relié à la narine, c'est que le mucus était, enfin la narine était tellement pleine de mucus que ça ressortait Ah oui, par le oui, c'est canal en ça en fait. fait. C'est ça et enfin, faut pas prendre ça à la légère, quoi. C'est un peu le souci. Bah, en tout cas, ça montre bien l'importance d'aller consulter des vétérinaires spécialisés, Oui. même pour des choses qui n'ont pas l'air très graves comme ça de premier abord, quoi. Oui, vraiment, moi, le vétérinaire que j'allais voir, c'était un vétérinaire qui avait quand même été conseillé sur des groupes. En plus, elle m'avait dit qu'elle avait un lapin et tout, donc c'est un côté rassurant. Moi, je me suis dit, elle s'y connaît, les Mm. vétérinaires, elle a un lapin et tout. Mais en fait, elle a quand même pas fait la même formation qu'un vétérinaire NAC. Faut pas oublier que c'est une formation à part entière, le vétérinaire NAC. Ils Ouais, c'est sûr. font pas du tout le même travail et même si elle était très douce et qu'elle s'occupait très bien de mon lapin, honnêtement, il faut aller voir un vétérinaire NAC.
Mm. Ben, je sais que c'est compliqué et qu'il y en a pas partout. Moi, je fais 1 heure de route pour aller voir mon vétérinaire NAC, mais Bah ouais, c'est ça. Ouais. ça a rien à voir, hein. On sent vraiment la différence. Ok, bon, j'espère que en tout cas elle va vite s'en remettre et puis bah, que ça reviendra pas quoi et que tu n'auras pas besoin de la faire opérer de la Mais deuxième narine. bah, après, ce qui m'attriste pas mal, c'est que bah, elle a pas le droit de vivre avec d'autres lapins. Et j'avais le Ouais. projet de lui prendre un copain. Et ça, c'est assez dommage. Mais Mm. oui, parce que c'est très contagieux. Et j'ai même demandé au vétérinaire s'il y avait un risque, parce que moi j'ai une amie qui a un lapin, de Mm. contaminer le lapin en y allant. Elle m'a dit non. Normalement, non, mais faut se laver les mains et Ouais, faut pas faut toucher rester un prudent. lapin, l'autre lapin, juste après quoi. Et est-ce que ça peut être contagieux à d'autres animaux? Alors, c'est ce que j'ai demandé. C'est une maladie qui touche même les humains, la pasteurellose, Ah ça ouais, touche tout le monde. Mais le risque de contamination entre homme et lapin, j'ai vu que c'était arrivé une seule fois. Enfin, ouais, c'est très clairement, rare. moi, elle m'éternuait la figure et j'ai jamais été malade. Donc, si c'était vraiment contagieux, je le serais déjà malade. Et puis, entre chien-chat, moi, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Enfin, entre autres rongeurs, et même si je sais que le lapin n'est pas un rongeur, mais entre autres rongeurs, je sais pas si ça peut se transmettre, mais entre chien-chat, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, le Ok. vétérinaire, que ça rendrait pas malade. Et entre humains, normalement, non. Est-ce que du coup, tu as dû prendre des dispositions particulières dans son environnement ou dans ta façon de nettoyer, je sais pas, ou de disposer ses choses par rapport à sa maladie ou rien de particulier? Si par exemple, moi j'utilisais du pellet de bois, et je sais Ouais. que, bon, ça. J'ai jamais réussi à vraiment être sûr si ça faisait des phénols, mais c'est pas ce qui est le plus recommandé. Mm. Parce que automatiquement, une pathologie respiratoire plus du bois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je suis passé au chanvre. Ok. Honnêtement, je préfère les pellets de bois, mais c'est un peu plus embêtant, je trouve, le chanvre, mais une petite contrainte, on va dire. Et si ça peut lui faire du bien, tant mieux. Et aussi, j'en ai parlé avec le vétérinaire, je vais acheter un humidificateur d'air pour bébé, parce Ah que ok. plus c'est humide, mieux le lapin respire en fait. D'accord. Donc ça lui fera pas de mal, et faut faire en sorte que la pièce soit le plus humide possible, et pour elle, donc le vétérinaire m'a dit que c'était une bonne idée. Donc ça c'est aussi. Ok, c'est bon à savoir. Et est-ce que tu as besoin d'être irréprochable sur l'hygiène pour éviter que genre la bactérie se recontamine, faut qu'elle en mette partout et qu'après elle se recontamine ou non, ça a pas de... Bah, il faudrait quand même qu'elle en mette partout. Je pense pas que ça puisse se rattraper comme ça. Je lui nettoie le nez, par exemple. Ouais, Après, c'est vrai que quand je lui nettoyais le drain avec une seringue, bah, le veto me dit d'utiliser des seringues stériles, en fait, ouais, parce que ouais. de pas réutiliser la seringue, sinon ça va la recontaminer. Mm. Donc, c'est sûr que pour faire un minimum d'hygiène, lui nettoyer le nez, et voilà, que ce soit un minimum propre, quoi, oui, qu'elle se recontamine pas elle-même. Après, j'ai pas non plus pris spécialement de dispositions particulières. J'essaye de changer plus souvent sa litière. C'est un peu irritant, l'urine, c'est tout. Ok. Ouais, la contagion entre lapins, c'est très contagieux dans le sens où ils ont... Rien que le fait de vivre ensemble, ils se contaminent ou faut vraiment qu'il y ait un lapin qui l'éternue, etc. pour que ça... Si rien que de vivre ensemble, ils se contaminent. Par contact direct, elle m'a dit contact direct, respiration et vecteur. Alors, D'accord, ouais. vecteur, elle m'a dit c'était pas très clair, mais si j'ai bien compris, c'est s'ils sont en contact avec les mêmes éléments, en fait, que ça se Ok. transmet. Ouais, j'ai vu que ouais, généralement dans les associations, quand il y a un lapin qui est atteint de cette maladie-là, bah, ils recommandent pas le fait d'avoir un autre lapin, quoi. Il faut que ce soit un lapin qui vive Ouais. seul, quoi. Ça, c'est un peu mon gros chagrin, mais bon. Après, il y a aussi le fait que je voudrais pas ramener un lapin qui est porteur sain et lui redonner, il y a aussi ça. Ouais, c'est J'aurais peur. clair, ouais, c'est clair. Alors, il faudrait le faire tester, mais j'aurais peur de la recontaminer et qu'elle retombe, entre guillemets, pour son bien-être, je lui ramène un copain, mais au final, elle retombe très gravement malade. Ça, c'est ça Ouais, qui ça c'est m'embêterait. clair. Ouais, mais ça, du coup, ça fait se poser des questions parce que si, est-ce que tu sais si c'est très courant dans le sens où est-ce que beaucoup de lapins sont porteurs sains? Parce que du coup, même quand nos lapins vont bien, on ne sait pas quand on les adopte s'ils sont porteurs ou Oui. pas et s'ils risquent pas de contaminer le deuxième lapin. En fait, la pasteurellose, c'est, oui, déjà, il y a plusieurs raisons qui pourraient recontaminer quand tu adoptes un nouveau lapin. C'est que donc elle est porteur sain, mais elle peut se déclencher. En fait, un lapin, toute sa vie, il peut l'avoir et pas avoir de symptômes et Ouais, avoir une situation de stress, donc un nouveau copain ou une nouvelle situation. Et un coup de stress, ça peut déclencher la maladie.
il y a ça aussi. Ça veut dire que tu vas ramener un nouveau lapin et Ouais. ton autre lapin, va le stresser et il va déclencher la maladie. Mais en fait, ça sera pas spécialement le nouveau lapin qui va l'avoir contaminé, c'est la Ouais. situation stressante. Ouais, d'où C'est l'importance de faire une quarantaine, en fait, pour se Ah rendre oui, compte de oui, ce genre de oui, ah, c'est problème. vraiment important, hein. Quand on dit que la quarantaine, c'est important, parce que oui, il y a pas que le lapin qu'on ramène, il y a le nôtre aussi qui Ouais. peut être stressé par les odeurs, par au moins de sentir les odeurs du nouveau lapin. Peut-être que s'il doit la déclencher, il va la déclencher, mais pas en contact direct du nouveau Mm. lapin, quoi. Ouais, au moins, s'il la déclenche, que tu t'en rendes compte et t'évites de les mettre en contact, quoi. Mm. Alors c'est vrai que je sais pas comment on pourrait dépister ça, mais Mais je sais que c'est quand ce même. que je me demande, c'est est-ce qu'ils sont contagieux même quand ils sont asymptomatiques? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que ça J'aurais se trouve, envie. ils se contaminent entre eux, et les deux, ils restent asymptomatiques pendant des années, puis peut-être qu'un jour, il y en a un qui va le développer, quoi. J'aurais envie de te dire oui, mais je voudrais pas dire une bêtise en fait. Pour moi, je dirais que oui, parce que en fait, on en a parlé avec le vétérinaire, on a fait un peu le rapprochement avec le coronavirus, c'est que c'est comme le coronavirus en fait. Il y en a qui Ouais. sont malades et puis il y en a qui sont pas malades. Mais Mais pourtant, ceux ils sont qui quand même ont pas de contagieux, quoi. symptômes, voilà, c'est ça. Et elle m'avait dit exactement, c'est pareil en fait. Donc, Mm. moi, j'ai envie de te dire que oui, ils sont contagieux. Je n'ai pas posé la question exactement, mais après, une fois qu'on le sait, j'ai l'impression de voir plein de lapins sur Facebook qui ont, qui ont cette Qu'on ça, maladie, mais ouais. moi, je sais que j'ai lu que c'était en cas de jetage, il disait bien que c'était une des premières maladies à supposer. Après, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs maladies de jetage du nez, mais par exemple, moi, j'ai mon grand-père qui faisait de l'élevage de lapins de race pour des expositions. Bon, c'était à Ouais. l'époque et c'était pas dans les mêmes conditions qu'on fait maintenant, mais il adore mon lapin. Et j'en ai discuté avec lui et il m'a dit, en fait, en fait, c'est un coryza, entre guillemets, c'est ce qu'on Ouais. appelle coryza. Et il m'a dit, c'est quand même commun chez le lapin d'attraper ça. Et il m'a dit, j'en ai eu beaucoup qui ont attrapé des éternuements, en fait. Donc C'est en sûr fait, qu'ils étaient pas. quand on dit c'est un coryza, c'est la pasteurellose. C'est pas spécialement la pasteurellose. Les coryza, c'est pas le même que le chat. Tu sais, c'est pas la même bactérie. Le Ok. coryza, c'est plus les symptômes, en fait, le fait Ouais, ok, d'éternuer. ok. En fait, ça peut être Et plusieurs choses. En fait, quand il y a un oui, coryza, oui. ça peut être plusieurs choses derrière. C'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent mon lapin a le coryza. Non, il a pas le coryza, il éternue, mais il faut que tu saches qu'est-ce qu'il a. Ouais. Tu vois, c'est comme tu dis, moi j'ai le rhume. Bah, Ouais, t'as c'est le rhume, ça. mais ça peut être plusieurs choses en fait. Enfin, Mm. donc c'est des symptômes quand même courants chez les lapins. Problème pas spécialement la pasteurellose, mais les éternuements et Ouais, la ouais. pasteurellose est une des principales causes, on va dire. D'accord. Donc vraiment, il faut faire des prélèvements, faire attention. C'est bien important de le faire savoir, hein. Moi, je l'aurais su avant, peut-être que j'aurais pas réagi pareil en fait. Enfin, j'avais pas. Et je pense que les allergies au foin, c'est pas très courant en fait. Ouais. Bah, c'est plus, moi, je pense souvent à la litière, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent encore les copeaux de bois, et souvent, c'est la première chose que je dis, quoi. Mais Moi, elle a jamais eu de copeaux de bois en fait. ouais, Elle a jamais eu de copeaux de bois. Oui, elle a eu des pelets de bois, mais c'est vrai que j'ai essayé le maïs et j'ai essayé le chanvre, j'ai essayé plein de litières et j'ai jamais vu de différence ouais. honnêtement. Enfin, on peut supposer ça dans un premier temps, mais Bah, c'est ça, c'est que après, une fois que tu as supposé ça, que tu as testé deux, trois trucs, si ça continue, c'est que faut consulter, quoi. puis j'aimerais bien savoir le pourcentage de lapins qui a vraiment une sensibilité à la poussière, à l'allergie. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, hein. Mm. C'est ce que les vétos ils disent pour dire c'est rien, mais les vétos d'ONAC surtout. Ouais. Et est-ce qu'elle avait des écoulements aussi au niveau des yeux ou pas du tout? Bah, juste son espèce de bouton, mais Ouais. je saurais pas te dire si c'est vraiment un symptôme parce que j'ai jamais retrouvé ça sur internet et même le veto NAC, bon, elle m'a dit oui, c'est lié, mais elle avait pas l'air de connaître vraiment. On aurait dit comme un bouton d'acné en fait, ça faisait un petit point, et hop, t'appuyais, il y a du blanc qui sortait. Ouais, c'est Et elle bizarre. avait que ça. Mais sinon, oui, il peut y avoir des écoulements de l'œil en fait. Un écoulement de l'œil et un écoulement du nez, c'est un gros symptôme de pasteurellose. Mais elle a jamais eu l'œil qui pleurait. D'accord. Après, chacun est différent, mais voilà, rien que d'avoir le nez qui coule ou un problème à l'œil, déjà, on va pas dire que c'est la pasteurellose, mais il faut aller chez le vétérinaire, enfin, et faire des examens. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut consulter et faire des tests et voir d'où ça peut venir, quoi. Oui, parce que oui, ça peut se dire que c'est un budget, mais un prélèvement, entre guillemets, c'est pas cher à côté d'une opération. Et si on prend à temps et qu'on prélève et qu'on donne les bons antibiotiques, Bah ouais, bah, c'est ça peut sûr. éviter beaucoup de démarches parce que trouver le bon antibio, c'est beaucoup plus efficace que de donner un antibio sans savoir vraiment. Ouais, c'est sûr.
Et toi, j'imagine que ça t'a fait un sacré budget, là. Ah bah, le scanner plus, l'opération, oui, ça on a un peu explosé le budget que je m'étais donné en limite, mais bon, c'est pour la bonne cause. Après, Ouais, faut pas le pas choix. hésiter à appeler plusieurs vétérinaires parce que moi, je devais faire le scanner, dans une clinique et en fait, moi, j'ai 2 logements. Tu sais, je suis étudiante en alternance, donc j'habite à 2 endroits et on était quand même sur 200 € de différence d'un Ah endroit à ouais. l'autre, quoi. Et je l'ai fait en Belgique, mais en France, j'ai été dans une clinique où ils m'annonçaient 200 € plus cher et c'est pas négligeable dans le budget. Donc, Ouais, c'est clair, ouais. autant le vétérinaire, c'est un coût et je comprends, mais là, on parlait juste d'un scanner, donc que je le fasse à un endroit ou à un autre, je vois pas trop la différence. Mm. Donc, c'est bien fait, quoi, que une anesthésie gazeuse, on le répétera jamais assez. À part ça, oui, 200 € de différence. Faut pas hésiter, oui, et puis il faut pas hésiter à demander un second avis, il faut pas hésiter, parce que j'ai passé beaucoup de coups de téléphone, j'ai appelé pas mal de vétérinaires avant de m'assurer d'être sûr de vouloir faire l'opération, parce que Ah bah ouais, mais ça c'est clair. Moi aussi, à chaque fois, quand c'est des choses importantes comme ça, je demande plusieurs avis parce que des fois, ils disent pas tous la même chose. Et puis, il faut avoir non, confiance en son veto aussi, et le sentir, quoi, parce que sinon. oui. Et surtout que moi, c'était la première fois que je la voyais, la vétérinaire Ah NAC, ouais, donc ouais. et c'est vrai que, voilà, comme je te dis, elle m'a tout de suite commencé à me parler d'opération. Je trouvais qu'elle était attends, pour moi, on aurait pu essayer autre chose, mais en fait, non, on a Ouais. vraiment bien fait. On a bien fait et elle est très bien. Avec tout, je suis contente de ce qu'elle fait et puis en plus, un truc qu'on a retrouvé au scanner, je sais pas si c'est lié à la maladie, mais elle a un poumon qui est un peu plus petit. Et en fait, elle a les alvéoles pulmonaires qui ont été comme rétractées, qui sont écrasées sur un Ah poumon. ouais? Et elle n'a pas toute sa capacité respiratoire. Donc, il suppose que c'est certainement pas la maladie. C'est écrit. Faut pas écarter le risque que ce soit la maladie qui soit étendue au poumon, mais pour eux, c'est pas ça. Ah Mais bon? elle a du coup pour eux, c'est pas ça. Alors, on sait pas exactement pourquoi. C'est peut-être d'avoir trop éternué, parce que bah éternuer, c'est quand même, tu sais, ça force sur Irritant, les ouais. poumons en fait. Et du coup, elle a pas toute sa capacité respiratoire, et c'est pour ça aussi que le veto n'a pas fait les 2 opérations, parce que bah, pendant l'anesthésie, elle m'a dit qu'elle n'était pas assez stable et qu'elle voulait pas prendre le risque, surtout qu'elle a pas sa capacité respiratoire, de faire les 2 opérations. Donc il y a ça aussi, donc on peut pas faire des aussi longues opérations à Gabi. Ouais, ouais. Et ça va, elle se remet vite de son opération et ça fait combien de temps qu'elle s'est fait opérer? Ça fait, bah, on est quel jour? Mardi? Ouais, Oui, elle s'est fait opérer lundi dernier. d'accord, ok. Non, elle a eu un peu de gavage, mais le transdit s'est jamais arrêté et c'est juste ralenti. Donc elle a perdu 20 grammes, Ok. sachant qu'elle avait pris 50 grammes en un mois. Donc c'est pas. Et au niveau de la vivacité, tout ça va, elle se Ouais, remet elle bien ou... court. Ouais. Bah, même avec son drain, elle a mis un peu de temps, mais même avec son drain la semaine dernière, elle me faisait rire parce elle courait avec son drain, ça avait pas l'air de la déranger. Elle est même venue réclamer des câlins et tout. Oh, trop Donc chou. non, non, ça va. Et ça la gênait pas pour manger, ça la... Elle essayait pas de se Non. l'enlever, son drain, Ah, quoi. elle essayait pas de se l'enlever, mais en fait, le drain, j'ai pas vu exactement, mais normalement, il y a un embout pour mettre la seringue et nettoyer, tu sais. Ok. Et déjà, quand je l'ai récupérée, elle avait mangé le tuyau, donc il y avait plus l'embout. Donc on a dû faire un espèce de système à la MacGyver avec le vétérinaire, avec un bout d'aiguille qu'on avait coupé pour que ça rentre dans le tuyau, pour que ça soit étanche en fait. Ouais. Et elle me l'a refait. Elle avait un tout petit bout de drain à la fin. Elle me l'a remangé une deuxième fois, donc le tuyau était tout petit après. Mais bon, le vétérinaire, elle a dit c'est pas possible, hein. La seule chose qu'il fallait pas qu'elle mange. Mais bon. Bah, ouais, j'imagine ça devait la gêner, quoi. Oui, mais je trouvais pas qu'elle avait l'air de se l'enlever, même en se faisant sa toilette. Bah, elle Ouais. faisait sa toilette normale en fait. Ok. Enfin, même si elle avait le tuyau, ça avait pas l'air de tant la déranger. Ouais, il y avait pas besoin de lui mettre une collerette ou je ne sais quoi, Ah quoi. non, non, du tout, non. Elle a jamais essayé de se l'enlever. J'avais peur un peu qu'elle s'accroche, tu sais. C'est vrai que dans son Ouais. environnement, j'ai essayé d'enlever le râtelier. Par exemple, j'ai enlevé le râtelier, tu vois. Je lui ai mis le foin D'accord. comme ça dans un récipient. J'avais peur qu'elle se prenne dedans. Après, le vétérinaire m'avait pas dit de le faire. Bon, c'était plus par peur. Je me suis dit, tant qu'à faire, bah, il y avait un peu du foin partout chez moi, mais c'est pas grave. Et voilà, je lui mettais comme ça dans un bol, en fait, le foin. Parce que du coup, le drain, comment il tenait en fait? Il était genre scotché sur elle ou comment ça se présente? Non, il était comme, il y avait du fil autour du drain et c'était comme accroché avec un fil et cousu en même temps cousu sur elle. Ah, c'est Alors côté j'ai, carrément cousu sur la peau en fait.
Oui, mais après j'ai pas vu quand ce matin, ils lui ont enlevé. J'ai pas vu exactement parce qu'elle est partie avec une assistante vétérinaire le faire, au-dessus. Mais oui, ça avait l'air de tenir, oui, comme cousu. Après, il y avait un gros tuyau parce qu'elle m'a ramené le drain. Il y avait, 3 bons centimètres dans son nez. C'était pas Ah non ouais. plus, Ouais, ouais, c'était bien enfoncé à l'intérieur, quoi. oui, parce qu'il restait elle m'a montré parce qu'il restait du mucus dedans, donc on a refait un prélèvement dessus. D'accord. Mais c'était assez, ça devait pas être très agréable pour elle. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, Mais le honnête drain, elle l'a gardé une semaine, quoi. oui, ça m'a dit: «Faut pas le garder plus». Moi ça m'a un peu embêté d'avoir le rendez-vous aujourd'hui, je voulais le prendre plus tard dans la semaine, elle m'a dit: «Normalement on l'enlève une semaine après quoi». Enfin, faut pas trop le laisser. Comme je t'ai dit, ça fait une inflammation, ça reste un corps étranger dans le corps, quoi, donc. Et du coup, là, je suis en train de regarder les photos. Comment ça se passe pour le nettoyage? Est-ce qu'il fallait aspirer ou Bah, ça coulait toute seule? non, en fait, je mettais la seringue, donc justement, je t'ai dit, il fallait que ça soit étanche. Je faisais couler jusqu'à ce que ça coule du nez, et après, je respirais. Et En à fait, plusieurs reprises, toi, tu mettais dans le drain et après, ça recoulait par sa narine, c'est ça? oui, mais aussi, il fallait que j'aspire. Parce que je D'accord. trouvais que, en aspirant, ça enlevait vraiment plus de saleté. Enfin, on Ouais. voyait bien les morceaux dans la seringue, en fait. Ouais, ok. Je pourrais te montrer les photos, j'avais fait des photos où il y a oui, des espèces de morceaux dans la seringue. Et à plusieurs reprises, bah, je mettais du sérum fille, et puis j'appuyais, je retirais, j'appuyais, j'aspirais. Ok. Bon, mais il fallait quand même faire attention parce que comme m'a dit le veto, on est en train de la noyer en fait. Enfin, donc faut faire attention à ce qu'elle respire parce qu'on lui met de l'eau dans le nez, il faudrait pas qu'elle s'étouffe en Ah fait. ouais, ouais, c'est clair, ouais. Donc elle m'a dit allez-y doucement, vous surveillez la respiration, respire bien. Ah ouais, ça doit être impressionnant. Elle aimait pas Ça doit trop. faire flipper de faire ça. J'aurais trop peur. Mais du coup, de toute façon, j'imagine que si elle devrait tousser si tu mets trop de liquide à l'intérieur. Oui, elle éternue. Bah, le but c'était de la faire un peu éternuer pour Ok, nettoyer bien avec l'eau, ouais. mais fallait pas non. En plus, je t'ai dit que les deux parois communiquaient, fallait pas qu'elles s'étouffent quoi. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon, fallait bien la saucissonner aussi dans la serviette parce que Ah ouais, elle se laissait on pas ne dirait faire. pas comme ça, mais un petit lapin d'1,5 kg, ça se débat bien, hein. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, il faut qu'on continue avec. Du coup, là, je mets directement la seringue au niveau de son trou du nez. Ok, Et on continue. Et elle aime pas non plus. Et là, je pousse seulement hein, pour nettoyer. ok. Elle m'a montré ce matin. Et pas besoin d'aspirer. Puis voilà. Elle a pas refait de radio. J'aurais pensé qu'elle aurait fait une radio pour voir. Parce qu'on voit quand même un peu comment c'est avec la radio. Elle m'a montré il y a une semaine. Peut-être que dans 10 jours, elle va refaire une radio pour voir le mucus dans son nez. Parce qu'on voyait quand même une belle différence hein, entre la Ouais. radio et le scanner, même si la radio est moins précise, on voyait bien qu'il y avait moins de mucus après l'opération. Ah, elle avait quand même Ouais. fait elle avait fait une radio après l'opération pour voir la Oui, différence. Ok. oui, oui, elle avait fait. Et elle m'a bien montré, mon veto est vraiment bien, elle explique bien, elle montre et on voyait bien son nez Ah, c'est bien ça. voilà, elle m'a dit là c'est noir, c'est parce qu'il y a de l'air et là il reste du mucus. Il y en a quand même D'accord. beaucoup moins qu'avant parce que sur le scanner c'est impressionnant, on voit, je suis pas vétérinaire hein, mais on voit deux traits qui sont tout blancs et en fait je pourrais te montrer, c'est le mucus ces deux canaux étaient plein, plein, plein. Ouais. Bah, Donc, surtout qu'en plus, il me semble que les lapins, ils ont très peu de possibilités de respirer par la bouche. Donc dès oui, que le très nez est bouché, ça peut devenir vite grave, quoi. très peu. Oui. J'ai lu des documents là-dessus et ils disent que c'est à cause de leur trachée, tout ça, la Ouais, respiration par la bouche, elle est pas du tout efficace. Ils ouais, le font s'ils ont besoin, mais c'est pas du tout efficace. ouais. Ils le font vraiment s'il n'y a pas le choix. Et puis, ça doit pas être très... Enfin, ça doit pas leur apporter beaucoup d'air, quoi. Honnêtement, je sais pas comment elle respirait pour te dire, parce qu'elle avait le nez complètement bouché, mais elle arrivait à manger. Mais Hmm. elle mangeait pas, à se goinfrer, on peut te dire. Donc je sais pas comment elle respirait, je sais pas du tout. C'est assez impressionnant, mais et le plus impressionnant, c'est que elle avait quand même une pathologie grave, comme elle m'a dit, qu'elle l'a toujours, mais ça va Hmm. quand même beaucoup mieux. Et c'est impressionnant les animaux parce qu'ils laissent pas percevoir en fait. Bah, c'est Enfin, ça, elle c'est que était des pleine fois, on de a vie. l'impression qu'ils s'adaptent vachement bien à des Oui, choses graves, quoi. parce que moi, enfin, elle était vraiment mignonne. Enfin, je sais pas si tous les lapins sont comme ça, mais j'ai quand même de la chance. Elle fait pas de bêtises, elle est super gentille, elle court, elle fait des câlins. On n'aurait pas cru qu'elle était malade comme ça, hein. Ouais. C'est assez, on tombe de haut quand on voit le diagnostic, mais bon. Enfin, moi, tout ça, ça me fait me dire, mais tous les gens, parce que moi, j'en ai beaucoup qui me contactent et qui veulent pas aller chez le vétérinaire, tu vois. Ouais. Et ou dont les parents ne veulent pas emmener le lapin chez le vétérinaire, ou qui ont des lapins qui vivent dans des conditions pas top top. Et je me dis, mais tous ces gens-là, le lapin, il a le moindre écoulement, ça se trouve, Et ils diront pas. il a la pastorellose et ils iront pas, quoi.
Parce que moi, des fois, j'en ai, ils me contactent, ils ont des symptômes beaucoup plus impressionnants que juste un nez qui coule. Et ils me disent non, je vais pas aller chez le vétérinaire. Donc j'imagine que juste pour un nez qui coule, j'aurais beau leur dire va chez le vétérinaire, Ah ça oui, peut bah être. oui, non. Enfin, c'est désespérant, quoi. Là, après, en attendant, entre guillemets, d'aller chez le vétérinaire, on peut faire des inhalations de calyptol. Je sais, Mm. c'est des huiles que tu peux acheter ça en pharmacie, et moi je lui en fais aussi en plus. Tu peux faire avec de l'eau pas trop bouillante, et si t'as pas de nébuliseur, tu peux mettre une tasse d'eau chaude avec de l'eucalyptol pour les faire respirer, ça leur fera pas de mal, Mm. mais ça empêche pas d'aller chez le vétérinaire. Bah, Bon, c'est sûr. entre guillemets, si par exemple tu as rendez-vous dans 3 jours, tu peux faire des inhalations, attends, ça fera pas de mal. Au contraire. Mm. Mais de toute façon, c'est pas possible euh, d'éradiquer la bactérie sans antibio, quoi. Donc, et Ah, pour moi, non. sans soins vétérinaires, tu peux pas guérir ça tout seul, quoi. Après, j'ai regardé tout ce qui pouvait se faire, hein, mais c'est comme tout, quand t'as une bactérie, il faut. Ouais. Ouais, t'as eu des cas dans tes recherches de lapins qui en sont guéris et qui... Oui, bah en fait, je parle avec une dame sur Facebook qui a son lapin qui a été traité par ça et qui s'est fait opérer bah, par la clinique justement qui avait fait un post sur Facebook qui expliquait l'opération. Et alors elle, on discute en ce moment, elle prend des nouvelles régulièrement de Gabi, son lapin, ils lui ont nettoyé le canal, mais ils n'ont pas mis de drain. Alors elle m'a D'accord. dit, c'est peut-être une autre méthode. Elle m'avait envoyé une photo de son lapin, il est sorti, il avait direct une belle cicatrice. Après, chaque veto fait peut-être différent. Est-ce Mm. que ça dépend de la pathologie? Elle m'a dit que ça avait vraiment guéri et qu'il a plus. Ah ouais, il a même plus besoin de lui donner d'antibio, là, il a plus Non, la bactérie, quoi. ça a été assez très efficace rapidement. Il a eu des antibiotiques pendant 6 semaines après l'opération, on m'a dit, et après ça a été. C'est le seul témoignage que j'ai eu. Oui, on discute avec et Bon, en tout cas, ça donne espoir de savoir que ça peut guérir, quoi. Bah, c'est bien d'avoir quand même bah, un témoignage, quoi, qui permet de voir déjà ce que c'est comme maladie et puis quelles sont les possibilités de traitement et qu'est-ce que ça peut engendrer, quoi. oui, bah, oui. Je pense que l'opération, ça peut être bien quand vraiment les médicaments. On peut tester les médicaments, mais quand c'est vraiment pas efficace, ça peut être une solution. Enfin, il faut essayer. Après, je sais qu'il y a d'autres méthodes. Tu as aussi la méthode par laser. Ouais. Tu peux traiter par traitement au laser. Il y a un vétérinaire qui m'a proposé ça. Que lui, avant l'opération, moi, il m'a dit les premières étapes pour traiter, c'est déjà l'environnement. La première chose à faire, c'est l'environnement. Ah ouais? C'est-à-dire pas de courant d'air, pas d'odeur ou de parfum. Ouais. Après, ça, c'est des choses normales, mais pour un lapin, entre guillemets, n'importe quel lapin, il faut pas de courant d'air, il faut pas d'odeur en particulier, mais c'est une des choses à regarder en premier, en fait, l'environnement, la litière, les courants d'air et l'humidité. Donc, c'est une bonne chose, par exemple, d'acheter un thermomètre avec l'hygrométrie pour voir dans sa pièce. Il m'a dit ensuite, la deuxième chose, ça va être les antibiotiques. Lui, c'était son traitement à lui, hein. Les antibiotiques, on peut faire des antibiotiques plus locales, par injection, pour que ça agisse plus localement. Il m'a dit après, on peut faire du traitement au laser. Et le traitement au laser, j'ai regardé, c'est beaucoup de séances chez le vétérinaire, hein. Mm. C'est plusieurs fois par semaine, retourner. J'ai pas bien compris comment ça marche, mais c'est un espèce de laser à l'intérieur qui va un peu comme aller détruire la bactérie. Ouais. Mais c'est assez répétitif, c'est beaucoup, beaucoup de séances chez le vétérinaire, hein. Et après, si vraiment ça passe pas, lui m'a dit opération. Ok. Chaque vétérinaire a ses méthodes, je pense. Mais oui, il y a il y a le laser qui existe pour traiter, qui est une solution un peu plus forte que les antibiotiques. J'ai hésité, comme je te dis, j'ai appelé pas mal de vétos et j'ai hésité, mais je pense que c'était la bonne chose à faire, l'opération. Ils disent que c'est une intervention qui permet de vidanger la totalité des sinus infectés. Après, ils disent et de créer une nouvelle voie d'évacuation pour empêcher les récidives. Et plusieurs lapins ont déjà pu profiter chez nous de cette intervention, décrite récemment aux États-Unis. D'accord. Je me dis qu'il y a des cas beaucoup plus graves quand même. C'est un cas grave qu'elle a Gabi, mais il y a des cas où ils sont atteints au poumon et tout. Ouais. Et il y en a qui disent qu'ils s'en sont sortis. Donc j'espère que. J'essaye de relativiser en me disant qu'il y a pire. Et Et justement, quand tu me dis tous les personnes qui n'emmènent pas leur lapin chez le veto, oui, ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'on essaye de faire tout bien. On va chez le vétérinaire, on traite et puis on est quand ouais, même malade. c'est clair. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Il faut être au courant, quoi. Une fois que tu le sais,
Ça te permet d'avoir les meilleurs réflexes si ton lapin Exactement, c'est que le but c'est ça, c'est d'informer parce que peut-être ça va pas concerner tout le monde, mais même si t'es pas concerné, tu t'informes des oui, choses et puis comme ça, si jamais ça arrive, et hop, ça va te venir à l'esprit. Parce que sinon, si tu sais pas, tu vas passer des semaines parfois à chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a. oui, c'est ça. Exactement, je suis d'accord. Et puis oui, on peut aller voir un vétonac, mais déjà lui aussi peut pas trouver. Et au moins, si t'en as conscience, même si tu vas pas chez un vétonac, même toi, tu pourras lui dire, par exemple pour la pasteurellose, bah moi je veux un prélèvement du nez en fait. Enfin, c'est Ouais, des c'est petites ça. choses, mais qui te permettent d'avoir des bons réflexes, quoi. C'est exactement ça. Mm. Ouais, parce qu'on peut même si on n'est pas veto, on peut toujours orienter nos vétérinaires, Oui, leur dire est-ce que ça peut pas être ça? Moi j'ai entendu parler de ça, ça ressemble, est-ce qu'il serait possible de faire tel test, tel test? Parce que même des fois les vétos, ils vont pas forcément penser à certaines choses, ils voient pas non plus tous les symptômes, ils voient pas non plus. Alors après certains vétos peuvent prendre mal ce genre de oui, choses. Moi ça m'est déjà arrivé hein, de mettre férir au nez quand j'ai dit est-ce que ça pourrait pas être l'encéphalite-zoonose. Mais un bon veto, un veto en qui oui. tu peux avoir confiance, il va toujours considérer tes préoccupations et essayer de voir valider ou dévalider tes hypothèses, quoi. Je suis d'accord, et c'est important d'avoir une bonne relation avec son vétérinaire. Moi, c'est un petit cabinet, elle est toute seule, elle a pas de secrétariat et tout, mais je lui envoie des messages sur Facebook, par Messenger. Elle veut prendre des nouvelles de Gabi, elle était contente toute la semaine, je lui ai envoyé des nouvelles. Elle est vraiment bien, mon vétérinaire, et j'aurais pas de gêne de lui dire est-ce que ça peut pas être ça, et je sais très Ouais. bien qu'elle va pas rigoler, tu vois. C'est important d'avoir un. Ouais, Et d'être comme en je lui ai dit, confiance et moi, je t'ai dit, j'habite sur 2 logements, donc il y a des vétérinaires NAC à côté de mon deuxième logement. Bah, je préfère quasiment faire 1 heure de route quand je suis sur un logement ou 2 heures en fonction de où je suis pour aller la voir elle, que d'aller voir un vétérinaire à côté où j'ai pas eu des bons. J'ai été plus ou moins confrontée à ces vétérinaires. Il y en a 2 et ça s'est pas très bien passé en fait. mm. Tu vois, c'est important. Après, je sais bien que tout le monde ne peut pas faire 2 heures de route pour aller chez le vétérinaire, mais même le vétérinaire, elle me le dit quand je vois toute la route que vous faites. Mais je Bah ouais, mais des préfère. fois, moi aussi je préfère, des fois on n'a pas le choix, hein. Bah, et puis au moins, je l'ai laissé 3 jours là-bas, bah, j'étais pas trop stressée, quoi. Enfin, quand même, mais voilà, j'avais confiance. Mm. C'est important. Parce qu'il faut pas oublier que aussi un écoulement nasal, ça peut être les dents, hein. Moi, ses dents sont Oh, nickel, mais c'est une des choses qu'on suspecte. On suspecte beaucoup. Et moi, on en a parlé, mais j'étais presque sûre que ses dents. Enfin, Gabi a toujours mangé super bien son foin et tout. Je voyais pas pourquoi elle aurait de soucis de dents. Et non, ses dents vont très bien. Mais voilà, il y a d'autres choses. C'est pas que les dents. Parce qu'on dit souvent que ça peut être les dents aussi. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Non, c'est pas toujours les dents. Il y a ça aussi, une des causes des jetages de nez, c'est les dents, hein. Mm. Il y a beaucoup de. C'est pour ça qu'un jetage de nez, ça doit pas être pris à la légère en fait. Ouais, c'est clair. Un lapin, un lapin, ça attrape pas le rhume comme on dit. Ouais, Après, ça ouais, peut aussi un morceau de foin dans le nez. Mais moi, de ce qu'on m'a dit, un lapin qui a un morceau de foin dans le nez, ça s'arrête pas en fait, ça éternue en continu. ouais, ouais. Et là, il y a un morceau de foin dans le nez, mais ça fait pas des crises, tu sais. C'est pas un coup j'éternue, un coup j'éternue pas. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, quand il y a les lapins et qu'ils commencent à avoir des crises d'éternuement pas possibles, il faut consulter rapidement, Oui, quoi, parce que c'est pas normal. C'est pas juste une allergie qui fait le lapin qui non. éternue sans cesse comme ça, très fort comme ça, quoi. Donc c'est forcément alarmant, quoi. Mais ça Je va, pense. elle se laisse quand même à peu Ah, près faire pour les soins ou c'est galère? ah non, c'était compliqué. Pour te dire, samedi, je suis allée chez un vétérinaire parce que j'ai demandé de l'aide pour le gavage. Bah, il a essayé de la gaver. Même lui, il a pas réussi. Il m'a Ah dit, ouais. c'est incroyable. On lui met la seringue au fond de la bouche, on met le gavage dedans, mais elle avale pas. Genre, elle arrivait à recracher le gavage en ayant la seringue au fond de la bouche. Enfin, c'était, je sais pas comment elle faisait, mais elle m'en a mis partout. J'arrêtais pas de faire des lessives des serviettes parce qu'elle me crachait. C'était très compliqué le gavage. Et je suis contente que là, il n'y ait plus besoin parce que vraiment compliqué. Et ça se débat fort, hein. J'étais obligée de la serrer dans la couverture, Ouais. me mettre au-dessus parce qu'elle arrivait à s'échapper. Enfin. Puis le problème, c'est que je me dis, alors je la gave, mais comme c'est traumatisant, après elle va aller se cacher, elle va plus manger, ou alors je la gave pas et elle va aller manger. Enfin, des fois, je traînais parce que comme elle était en train de manger, je me suis dit, bon, bah, j'attendais avant de me coucher. Je me suis dit, quand elle arrête de manger, je vais la gaver. Ouais. Parce que, parce Mais que je parce veux pas qu'elle l'empêcher. elle mangeait pas assez, pour que tu sois Non, obligé elle de la mangeait pas gager? assez. Enfin, non, non, elle mangeait pas assez. Elle faisait des crottes et tout, mais il y en avait pas beaucoup. Ouais. Et puis le pire, c'est qu'au début, elle en bavait, mais elle en avait partout dans le poil, quoi. Parce que Gabi, elle a un peu tête de lion, je sais pas si t'as vu. Et Ouais. elle avait plein dans les poils. Enfin, c'était. Oh, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi. Au début, en plus, elle m'avait donné une seringue de 60 millilitres, le veto. Tu sais, les gros seringues avec le Ouais, bec. ouais. Et
Puis c'est impossible de la gaver avec ça. C'est impossible. Il y en avait partout qui... Ah là, je fais non, non, non. Puis le matin, elle avait 3 médicaments. Non, elle avait le méloxidil, le Kelactin pour la montée de lait, le gavage et le nettoyage du nez. Oh là là. Pas très contente. Et du coup, est-ce que tu as perdu un peu sa confiance avec tout ça ou ça Bah, va, tu elle sais est que ça m'a toujours... étonné que non, en fait. Enfin, à un moment, elle revient me faire demander des câlins et ça m'a Ah bah c'est surpris. super. Depuis peu, même elle dort dans mon lit et elle se colle contre moi et elle bouge pas. Alors ça, je suis contente. Ah, trop Donc, mignon. encore. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Et Bah puis merci à j'espère que toi, ça hein, pourra aider. c'est super. Et puis je pense que ça aidera beaucoup de gens. J'espère que Gabi se remettra vite, hein, tiens-moi au courant. Tant qu'elle va bien, ça va, mais j'espère que ça récidivera pas, quoi. Bah C'est ça. j'espère aussi. Merci à toi, salut, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Ciao. Voilà, j'espère que ce 7e épisode du podcast Tous nos lapinous vous aura plu. Un grand merci à Lou pour sa participation et son partage d'expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao. Ce projet de podcast peut seulement exister grâce au soutien financier des tipeurs. N'hésitez pas à les rejoindre pour faire perdurer ce projet et avoir un accès en exclusivité aux prochains épisodes. Un grand merci à vous.